ne savons quoi te dire, Seigneur. Si ce n'est le chant, Seigneur, cette mélodie qui monte, Seigneur. Alléluia. Et pour ouvrir donc cette rubrique, nous allons recevoir un frère béni. Il est de l'arbre le sycomore, le frère Jérémie Moukoro. Nous acclamons le Seigneur pour le recevoir. Alléluia. Que Dieu te bénisse, mon frère. Amen. Amen. On va te laisser te présenter. Je suis le frère Jérémie du Grand Arbre, le sycomore, l'arbre de la richesse. Alléluia. Amen. Ah, que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit, que notre position ici ne pète pas de sa sacralité dans notre cœur. Amen. Jérémie, dimanche dernier, tu étais là. Et Madame Oli a rendu un témoignage vivant et puissant. Or donc, derrière ton témoignage se cache mon témoignage, est une réalité. Nous voulons entendre. Amen. Effectivement, c'était le dimanche. Je suis passé. Oui. Madame Oli a rendu le témoignage de son fils, dont par le serviteur du Seigneur, le prophète Jérémie Esther, a parlé de sa vie et le Seigneur a refait sa dentition. Alléluia. Vas-y, mon frère. Oui, pendant que elle rendait le témoignage, j'étais arrêté là, au niveau du frère Kelly, là où le frère Kelly se trouve, et j'ai saisi le témoignage. J'ai dit, Seigneur, j'ai saisi ce témoignage. Derrière ce témoignage se cache mon témoignage. Amen. Parce que j'avais une dent, il faut dire, les problèmes avec les dents depuis le primaire, même quand je suis arrivé en 6e, jusqu'en seconde, première, c'est-à-dire j'avais des douleurs de dents au point où toute ma bouche s'enflait, c'est-à-dire mon nez même changeait de forme. Comme les femmes enceintes, laquelle sont enceintes, on ne les reconnaît plus. Vraiment, Les masses de grossesse. oui, ça avait commencé à me déformer le visage, me défigurer. Amen. Je voyais que mon nez n'avait plus la même forme, même quand ça finissait, tout et tout. Et vraiment, c'est quelque chose dont je parle. C'est quelque chose de grand que le Seigneur a fait dans ma vie. Parce Merci, que, Seigneur. Alléluia, mes frères, acclamons le Seigneur. C'est Dieu qui a fait. Amen. Une personne adulte ne peut pas changer de dentition. Une fois que tes dents de lait sont tombées, les dents qui poussent là, c'est pour la vie. C'est tombé, c'est tombé. C'est gâté, c'est gâté. Alléluia. Ça, c'est un miracle. Que nos cœurs le saisissent au nom de Jésus. amen, il faut dire que c'était mon incisive, c'est ça non, les dents d'en haut, là. Mon incisive centrale gauche qui était atteinte. Ça a commencé à cause d'une bagarre que j'ai eue quand j'avais 16-17 ans. Ce dont le Seigneur m'a délivré, c'est-à-dire les palabres et autres. Je me suis battu avec un gars au point où on s'est attrapé la tête et puis on allait se cogner contre le mur. Et lui, son nez a été atteint, son front s'est enflé et moi, c'est ma dent qui s'est cassée. Et au début, mon entourage me disait, oui, ça fait style, c'est joli, mais ça m'a créé de graves problèmes. Parce qu'à la longue, le mal dont j'ai parlé, ça a causé ça. Et après, la dent, étant devenue fragile, a changé de couleur. Au point où moi-même, je me sentais gêné, je ne souriais pas trop. Parce que ça me donnait un aspect de vagabond, c'est ce que je me disais. Donc, les années qui ont suivi, plus tard, j'ai décidé d'enlever, me faire arracher la dent pour mettre une prothèse. Et quand je suis allé, le dentiste en question, il a enlevé la dent. Je pensais qu'il l'avait enlevé parce qu'il m'a montré le morceau. La dent était fissurée.
Il m'a montré un petit morceau, je pensais que c'était fini. Et il m'a fait la prothèse, tout. Et je crois, fin d'année 2023, j'ai commencé à sentir comme si, sous la prothèse, il y a une dent qui était là. Je sentais un truc. Et j'ai constaté qu'il y a une dent qui était là. Je me disais comme ça, parmi mes proches, j'ai montré à certains, même à Doc Fouabi, je dis, ah, voilà ce que j'ai remarqué, j'ai fait arracher la dent, et voilà ça. Est-ce que ça pousse? Elle m'a dit, c'est un morceau qui est resté, il faut aller enlever. Il faut dire que je saignais souvent, ça me créait des saignements, au point où je me disais, je faisais très attention à mon haleine. Quand je parlais, je sentais pouvoir, si mon haleine sentait bon, si ça ne faisait pas que les gens se reculaient quand je parlais, tout ça. Parce que c'est quelque chose dont je fais très attention. Ce problème-là à la dent t'a créé même un complexe, c'est ce que tu es en train de nous dire. Un complexe, c'est ça. Alléluia. Alléluia. On peut déjà acclamer le Seigneur parce que, Amen, le Seigneur, l'action du Seigneur, du coup, est large et grande. On peut imaginer déjà jusqu'où le Seigneur est parti. Et nous saisissons le Dieu puissant, alléluia, derrière ce témoignage. Donc, pour rendre ça un peu court, c'est-à-dire, j'avais du mal même à manger la nourriture que j'aimais, même les fruits. L'orange, même quand j'essayais de boire, ça me faisait mal, puisqu'il y avait une dent en bas. Ça me faisait très mal. Même la viande, pour manger, ça me faisait mal. Et souvent, ça s'enflait, mes gencives s'enflaient, tout et tout. Et juste après le témoignage du fils de Madame Oli, dont le Seigneur a refait la dentition, il faut dire en semaine, je crois, le dimanche est passé, le jeudi, j'ai enlevé la prothèse et j'ai mis ça dans l'eau, comme ce que le dentiste m'apprécie dans le temps. Souvent, il faut mettre dans l'eau pour que ça ne soit pas dur. Et j'ai touché la dent en question. Ce que je n'arrivais pas à faire sans mal. C'est-à-dire quand je touchais, ça me faisait mal. Ça rentrait dans mon cerveau, tout et tout. J'ai touché, j'ai vu que c'est devenu mou, comme si ça voulait s'arracher. Et directement, le témoignage que j'ai saisi, ça m'est venu à l'esprit. Cette fois-ci, c'est-à-dire, je n'ai pas oublié, le Seigneur a ramené à mon esprit. Et mon cœur a commencé à être dans la joie, parce qu'il savait que le Seigneur avait déjà géré. Puisque le témoignage est venu dans mon esprit. Quelque chose, même quand je touchais, ça me faisait mal. Mais je touche, je vois que rien. Je fais comme ça, c'est comme si ça bouge. Ça bouge. Je dis, waouh, merci Seigneur. Amen. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Avant de faire intervenir Madame Tapé, chirurgien dentiste, plus de 20 ans d'expérience. Madame Tapé, vous pouvez venir. Alléluia. Merci Seigneur. Bonjour, chers frères et sœurs. Je veux rendre grâce à Dieu pour la vie de nos prophètes, surtout du prophète qui a parlé pour cette dent. Une dent qui a été traumatisée par le choc avec le mur. La dent, normalement, quand elle est partie chez le dentiste devait l'enlever. Si le dentiste n'a pas pu l'enlever, c'est parce qu'elle était ankylosée, c'est-à-dire qu'elle s'est collée à l'os. Donc, elle s'est collée à l'os et avec le temps, elle s'est nécrosée. Ça veut dire que la dent, c'est un corps étranger qui est dans sa bouche. C'est ce qui faisait chaque fois les infections. Ça veut dire que ça pouvait entraîner un problème cardiaque. Ça pouvait entraîner la mort. Je bénis le Seigneur parce que après ce témoignage, il a saisi la parole. Et puis, tout simplement, il a eu foi en Dieu, ce qui a permis au Seigneur de manifester sa gloire, en fait. Parce qu'il avait déjà fait, il a manifesté sa gloire. Je rends grâce à Dieu parce qu'une dent nécrosée comme ça ne s'enlève pas toute seule. Elle ne s'enlève pas toute seule. Ça a été la grâce de Dieu pour lui. J'ai vu l'image et si c'est pas, enfin, comme on n'a malheureusement pas la possibilité de le voir, sinon quand tu vois la dent est noire, c'est-à-dire jusqu'à la racine. Ça veut dire
il était en train de s'infecter lui-même. C'est-à-dire qu'il était en train de... Oh, je bénis le nom du Seigneur. Il a délivré de la mort en vérité. Alléluia. Mais avant que vous ne partiez, docteur Tapé, alléluia, est-ce que une personne adulte peut voir sa dentition changer? Ou même après les dents de lait, est-ce que les dents peuvent changer? Les dents qui étaient grosses peuvent redevenir petites? En vérité, selon la science, quand ta dent sort, la façon dont elle sort, là, ça vient de l'héritage paternel ou bien de l'héritage maternel. Donc, soit c'est gros, soit c'est petit. Sur l'arcade que tu as, c'est-à-dire que si tu as une petite arcade, tu peux avoir une petite arcade avec petites dents. Tu peux avoir une petite arcade avec grosses dents. Mais, selon ce que j'ai vu du Seigneur, selon ce que j'ai vu dans cette œuvre, c'est pas ailleurs, dans cette œuvre, le Seigneur a transformé des petites dents en dents normales. Des grosses dents en petites dents. C'est ici que j'ai vu. Alléluia. Et je crois que c'est possible devant le Seigneur. Alléluia. Tu peux te tenir debout et acclamer le Seigneur. Tu peux pousser des cris de joie. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Le Dieu qui nous délivre de tout complexe, de toute malformation. Alléluia. Merci Seigneur. Parce que j'ai aussi vu, quand les nouvelles personnes, il y a une personne vieille même, où le prophète a dit tes dents ne vont pas tomber. Et d'ailleurs, ça se repositionne. Et j'ai pu voir le changement immédiatement. Immédiatement. La personne a fermé, ouvert sa bouche, on n'a plus reconnu sa dentition. J'ai pu l'observer. Alléluia. Et je veux bénir le Seigneur. Frère Jérémie, qu'est-ce que tu veux dire à ton Dieu? Je veux simplement dire merci au Seigneur. Parce que il nous prend en charge vraiment. Il faut dire, depuis l'expérience du dentiste, quand j'ai réalisé qu'il n'avait pas enlevé la dent entièrement, je me disais qu'il a pris mon argent, il m'a pris cher, il n'a pas fait son travail qu'il devait faire. Mais quand la dent était arrachée, c'est-à-dire, le Seigneur m'a inspiré, c'est-à-dire j'ai tiré seul, je n'ai pas vu le dentiste. Ce détail est très important. J'étais confiant que ça devait quitter là, il n'allait pas avoir de problème. Et la dent est quittée. Ce que j'ai vu là, c'est une dent entière. Ça a été cassé. Le dentiste a enlevé un morceau. Mais ce qui est sorti, c'est une dent entière. Les photos même sont là. J'ai montré à Madame Tapé, j'ai montré à Dr Cabran, la sœur Roséline Traoré, au frère Kelly, à beaucoup d'hommes, à la cellule aussi. Il faut dire, moi-même, je suis dépassé. Je ne peux que dire merci au Seigneur. Vraiment, on n'a qu'à bien s'asseoir. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. Je reçois, je saisis. Et derrière ce témoignage se cache mon témoignage. Au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse, mon frère. Tout ce qui était nécrosé, tout ce qui était corps étranger, tout ce qui, derrière ce témoignage se cache mon témoignage. Alléluia. Amen. Amen. Et nous avons été instruits à la Cité de la Grâce. Tu es évirien, tu vas à ta cellule. Tu es évirien, tu payes ton sarepta. Tu es évirien, tu occupes tous les dimanches. Et maintenant, tu es connecté à 5 heures du matin sur Zoom. Tu es évirien mardi, tu es ici pour les temps d'enseignement afin que nous puissions grandir ensemble. Le soir, le temps de prière. Alléluia. Tu es évirien, tous ces canaux de bénédiction ont été mis par le Seigneur pour ta vie. Que Dieu nous aide à entrer pleinement dedans. Alléluia. Et lui, c'est le frère Gérard Capot de l'Arbre Sycomore qui a expérimenté la grâce de Dieu dans Sarepta. Alléluia. Oui, frère, que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Nous recevons ton témoignage. Alléluia. Amen. Je suis le frère Gérard Capot, gloire résultat. Amen. Amour, fidélité, Arbre Sycomore. Alléluia. Amen. Sycomore, ils sont pas là, hein? Ou bien ils sont en train de réfléchir pour la moisson. Amen. D'accord. Oui, tonton Gérard. Amen. Je veux bénir le Seigneur, lui rendre toute la gloire. Amen. Et c'était il y a quelques dimanches, il y a deux ou trois dimanches. Et lorsque
il y a eu l'ouverture de Sarepta. Bon, c'est vrai que j'étais un peu en retard, mais j'ai dit, Seigneur, cette fois-ci, ça ne va pas me dépasser. Moi, je vais participer à Sarepta. Et aussi, donner aussi le Sarepta de ma fille. Mais pourquoi cette détermination, cette décision? Parce que ce que j'ai appris ici dans cette œuvre, c'est que donner, c'est prendre dans la main du Seigneur. Amen. Alléluia. Moi, je l'ai expérimenté. Amen. Alléluia. Et le jour J, je suis venu, simplement, j'ai apporté mon Sarepta et celui de ma fille. Allô, Tonton Gérard, pardon, mais j'ai l'impression que tu es pressé pour dire le nouveau, alors que le nouveau découle de l'ancien. Alléluia! Amen. N'est-ce pas? Amen. Sarepta qui est là, si je peux m'exprimer ainsi. L'année surpassée, tu as payé Sarepta et à la rentrée, tu ne savais pas comment faire pour l'inscription de ta fille. Ta patronne a pris tout en charge, toute la scolarité de l'enfant, jusqu'à ses cahiers. Amen. Alléluia. Amen. Pour ce même Sarepta, c'est ce que tu as expérimenté. Et Amen. Donc, c'est normal, selon le cœur que le Seigneur t'a donné, que tu t'attendes à participer à Sarepta 2024. Amen. 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 Oui, je voudrais d'abord rebondir sur l'année passée par rapport au Sarepta. Et le jour quand j'étais venu, j'ai donné mon Sarepta. Moi, je ne m'attendais pas. Moi, je suis venu simplement pour travailler. Voilà, j'ai fait mon travail et je me retourne. J'entre. Je n'avais pas encore fini mon Sarepta. Ma patronne passe. Gérard, je dis oui. Bon, écoute, ta fille là, bon, ça fait combien son année scolaire? Son année scolaire, oui. Il dit, bon, amène-moi tous ces dossiers. Bon, je prends tout en charge. Alléluia. Amen. Alléluia. Et sans hésiter, elle a pris tout en charge. Elle a tout payé. Bon, moi, j'étais dans l'étonnement. J'étais tellement dans l'étonnement. Pendant que, bon, la situation, bon, sur le plan scolaire, au niveau des parents, des autres parents, c'était très difficile. Mais moi, j'ai soldé en même temps toute une année. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, je veux seulement dire merci au Seigneur. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Et ce n'est pas fini. Maintenant, dernièrement, il y a quelques dimanches, quand je suis venu apporter mon Sarepta. J'arrive à la maison, après le culte béni, je dis. Et le mardi, je crois le mercredi, entre mercredi et mardi, il y a la veuve de mon père qui m'appelle. Il dit, Gérard, comment tu vas? Oui, ça va. Hé, bon, viens, tu as de l'argent, hein? On t'a envoyé de l'argent quelque part, donc viens, tu vas récupérer. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Effectivement, donc je suis allé récupérer l'argent. Et ce n'est pas encore fini. Hein. Puisque il y a mon Sarepta, puis il y a celui-ci de ma fille. Et ça coïncidait à son épreuve d'examen blanc, épreuve physique, des examens blancs. Et il faut dire que, bon, parmi certains professeurs, bon, au niveau de l'enseignement, il y a certains qui négligent. Voilà, ce qu'on doit apporter aux enfants, ce n'est pas ce qu'ils apportent. Ça, c'est la vérité. C'est ce qui se passe dans certains établissements. Et il y avait les épreuves physiques. Donc, on lui a dit d'apprendre tel mouvement, tel mouvement. Donc, elle s'inquiétait. Ma fille s'inquiétait. Elle dit non, ça, on n'a pas appris à cela. Donc, elle a vu sa mère et puis elle a pris son portable pour regarder sur le Face quels sont les mouvements qu'elle doit faire. Puisque c'est l'examen, là. Donc, ça sera très difficile. Donc, elle n'a pas dormi à cause de cela. Donc, elle se mettait dans les exercices. Et le jour J, elle arrive au lieu de l'examen. Donc, comme d'habitude, pendant que les autres doivent faire les épreuves physiques, donc ils courent, il y a des échauffements qu'ils doivent faire. Et c'est ainsi, à son niveau, l'éducatrice, celle qui est mandatée pour faire l'épreuve, tout ça, elle dit, ma fille, il faut t'asseoir ici. Assois-toi ici. Elle s'est assise, on lui a donné son point. Elle n'a plus passé. Cadeau. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu es en train de nous dire que
la grâce de Dieu a fait sauter les épreuves à Mati. Amen. Et puis, elle a eu la note. Amen. Alléluia. Amen. Et Non, non seulement Mati, elle avait peur. Elle avait très peur de faire ces exercices. Parce que au niveau ils n'avaient pas vu ça en classe. Ils n'avaient pas vu ça en classe. Donc, voilà. elle ne connaissait pas. Elle ne connaissait même pas. Et si elle partait, même si elle composait, ça pouvait donner une mauvaise note parce qu'elle ne connaissait pas. Mais le Seigneur va lui faire grâce. Alléluia. Amen. Merci Seigneur Jésus. Amen. Et ce n'est pas encore fini. Hein. Ça, c'était une fois. Et la seconde fois encore, la même épreuve. La même épreuve. La seconde fois encore, c'était aussi au niveau de Sarepta. Elle s'en va faire encore son épreuve physique. Et là moi, c'était encore plus grave. Quand elle a vu Matitia, simplement, hein, elle a vu, ma fille, toi, c'est bon, faut t'asseoir. Faut t'asseoir, c'est bon comme ça. Reste tranquille, reste. Elle n'a même pas passé l'examen. Hein. Donc moi, j'étais en train de dormir, je faisais la sieste. Et puis tout d'un coup, elle arrive. Papa, donc j'ai eu peur. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu as envie de crier comme ça? Papa, un miracle. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Un miracle? Dis, quel miracle? Tu vois bien que je dors, puis tu viens crier comme ça. Je n'aime pas ça. Hein. Quel miracle? Mais papa, il faut m'écouter. Papa, quand je suis arrivé là, voici ce que la dame là a fait. Je suis arrivé net. Elle m'a dit, il faut t'asseoir. Je me suis assis et puis elle m'a donné mon point. Alléluia. En même temps, j'ai dit merci au Seigneur. Merci Seigneur. Vraiment, je suis à la bonne place. Je dis vraiment merci Alléluia. au Seigneur. Je rends toute ta gloire. Alléluia. Est-ce que Sarepta parle à quelqu'un? Est-ce que ce témoignage parle à quelqu'un? Est-ce que ce témoignage parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Sarepta qui est basé sur 1 Roi 17. La veuve de Sarepta, elle avait juste un peu de farine et d'huile pendant la famine. Et le Seigneur a envoyé son serviteur Élie aller chez cette veuve-là pour qu'elle le nourrisse. Elle a pris juste, elle dit on n'a que ça, on mange et on meurt. Il dit fais pour moi d'abord. Après quoi, vous mangerez. L'huile et la farine n'ont plus jamais manqué dans la maison de cette femme jusqu'à la fin de la famine. Et c'est ce qui sous-tend cette action. Alléluia. Quand on vient donner au Seigneur, on permet au Seigneur de visiter toutes les circonstances de nos maisons. Alléluia. Amen. Et Dieu a fait manifester sa grâce dans la vie du frère Gérard à travers Sarepta et dans la vie de sa fille. Nous recevons ce témoignage. Nous le saisissons au nom de Jésus. Tonton Gérard, qu'est-ce que tu veux dire à ton Dieu? Je veux dire simplement merci au Seigneur. Amen. Et je veux le dire que je veux m'attacher, pas parce qu'il a fait, Amen. mais pour ce qu'il est, pour ce qu'il représente. Alléluia. Parce que même si nous n'avons pas été créés, lui serait déjà dans la félicité. Je veux simplement lui dire merci. Amen. Merci pour sa gloire, Jésus. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Ça me donne une belle idée pour Sycomore. On se verra après. Amen. Alléluia. Le Seigneur sait. Le Seigneur voit. Et il a inspiré son serviteur, le prophète Jérémie Esther, pour prier pour l'année scolaire, les examens de tous les enfants de la Gensac. Alléluia. Et vire tous les examens, c'est 100%. 100%. Même où on n'avait pas droit, le Seigneur a manifesté sa miséricorde sans sursis. Et c'est le témoignage de Enoch. J'appelle Madame Cabran. Alléluia. Excusez-moi, mais aujourd'hui, là, vraiment, ton acclamation a froid. Alléluia. Amen. Non, dis à ton frère, je suis à la bonne place. Je suis à la bonne place. En vérité, c'est le cas. Et ce matin, je me tiens devant vous, mes frères, vraiment avec crainte, parce que je me fais le porte-parole du prophète Jérémie Esther. Amen. Alléluia. Amen. Il s'agit de rendre gloire au Seigneur pour la vie de Enoch. En vérité, lorsque le Seigneur donnait cette recommandation à son oint, le Dieu du sursis qu'il accordait aux enfants dont l'année scolaire n'avait pas été brillante et qui étaient frappés certainement d'exclusion ou de reprise de l'année pour mauvais résultats,
le Dieu du sursis les mettait au large. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et qui mieux que toi, Madame Cabran, peut rendre ce témoignage, toi, dont le Fils a bénéficié de cette grâce. En vérité. Amen. 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 Joshua, qui était dans les derniers de classe au premier trimestre, après la prière, après l'intervention du Seigneur, est passé à la 6e place. Amen. Et il va en classe supérieure. Amen. On devait l'exclure. Alléluia. Pour dire Alléluia. que, alléluia, Amen. si ça s'est passé dans la vie de Joshua et dans la vie d'Enoch, parce que je vais rendre ce témoignage, c'est que la parole du Seigneur qui s'est adressée à nos enfants, tous nos enfants, Amen. tous nos enfants sans exception, Amen. passent en classe supérieure et valident leurs examens. Amen. 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 Donc Enoch, un enfant brillant par la grâce de Dieu, qui depuis la classe de 4e était avec sa mémé, avec sa tante, le prophète Jérémie Esther, a brillamment réussi au BEPC, a fait une très bonne seconde. Il a tellement bien travaillé en 3e qu'il a été orienté dans un lycée de référence, le lycée classique d'Abidjan. Il a fait une très bonne seconde C. Alléluia. Amen. Et il est passé en première D. Du fait de l'éloignement de son établissement, ses parents ont voulu le rapprocher du lycée classique, donc le faire résider à Cocody avec ses tantes. Alléluia. C'est là, Enoch a commencé à être moins assidu dans les études, parce que lorsqu'il était avec le prophète Jérémie Esther et le mari du prophète, ils étaient très exigeants et très pointilleux et très regardants, très vigilants, Madame Sigué. Donc, il veillait à ce que véritablement il étudie, il fasse ses devoirs et qu'il soit vraiment au point. Amen. Ce qui a valu les résultats qu'il a connus. Amen. Mais une fois arrivé à Cocody, en première justement, lorsque ses tantes n'étaient pas là, qui ne regardaient pas parce qu'elles travaillent aussi et tout ça, il ne faisait pas ses devoirs, il n'apprenait pas ses leçons. Au finish, au premier trimestre, notre fils Enoch se retrouve avec 8,04 de moyenne. Il est 53e sur 53 élèves. Donc, c'est la première fois de sa vie depuis qu'il va à l'école. Donc, ça commence à devenir un fardeau pour lui, au point qu'il en devient malade. Il ne sait pas comment en parler, il ne sait pas comment se sortir de cette situation. Il intériorisait cela, ça l'a rendu malade. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mis au courant de ce qui se passait, on lui demande de revenir à la base. Amen. Amen. Et Dieu, faisant son œuvre, permet de rattraper ce qu'il y a à rattraper et donne la parole précise. C'était le 22, je n'oublierai pas cette date-là parce que j'ai marqué cela d'une pierre blanche dans mon cœur. C'était le 22 avril dernier. Amen. Tous les enfants sont venus ici. Amen. Nous sommes repartis chez nous. Le Seigneur a œuvré parce que sa parole ne sort jamais en vain. Amen. Le deuxième trimestre, le deuxième et le troisième trimestre, le Seigneur permet à Enoch d'avoir la moyenne. 10-40. J'ai tous les bulletins. Ça, c'est le bulletin du premier trimestre. Le bulletin du deuxième et du dernier trimestre sont en version électronique. Enoch passe avec 10,16 de moyenne en terminale D par la grâce de Dieu. Alléluia. Il était le dernier de sa classe. Dernier de sa classe. Une parole peut tout changer. Amen. Une parole dont ta présence suffit. Merci. Le bois sec refleurit. Amen. Une parole du Seigneur et renversement des situations, bouleversement des situations. Merci Seigneur. Les élèves qui devaient redoubler, qui devaient être chassés de l'école,
une seule parole. Et la tendance a été renversée. Amen. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Et c'est ce témoignage-là que le prophète tenait à rendre à la gloire de son Dieu. Amen. Parce que ce n'est pas parce que ça sort de sa bouche qu'elle s'exclut de la bénédiction. Amen. Et elle réalise encore avec crainte et tremblement que son Dieu est le seul vrai Dieu, le Dieu vivant, le Dieu véritable. Amen. Alléluia. Amen. À nous d'ouvrir notre cœur et de recevoir toutes les paroles que nous avons pu entendre ici concernant nos enfants ou notre propre vie. Si Dieu a parlé, il est en marche pour l'accomplir. Que Dieu te bénisse, Madame Cabran. Amen. Et nous recevons ce témoignage. Nous l'acceptons au nom de Jésus. Amen. Parce que tu ne vas peut-être pas à l'école, mais le pasteur Daniel nous a dit que la dimension où toi tu connais le Seigneur là, il est au-dessus de cette dimension. Et, alléluia, il est au-dessus de cette dimension-là. Donc, tu ne vas pas à l'école, mais tu sais que ton Dieu agit dans tous les domaines. Où tu es dernier, où tu attends, où on t'a oublié, cette parole est valable pour ton cas, au nom de Jésus. Merci Seigneur pour tous nos enfants, même ceux qui ne sont pas encore nés, au nom de Jésus. Alléluia, amen. Et nous allons prendre un dernier témoignage pour finir. Il s'agit de notre sœur bénie, Séka Rolande, de l'arbre, le cèdre. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Viens là, ma sœur. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je suis la sœur Rolande Séka de l'arbre, le cèdre. Amour, bonne parole. Amen. Je vais rendre gloire à Dieu parce que je suis arrivée ici. Franchement, ça fait pratiquement 1 an, quelques mois. Donc, il y a de nouvelles pages là. Hein. Oui. Tous ceux qui sont venus depuis 2022. Et puis j'expérimente encore. Amen. Vous connaissez tous mon histoire. Donc Allah n'a pas besoin de revenir dessus. Tu peux être reconnaissante au Seigneur, ma soeur. Non, on connaît mon histoire. On sait que moi-même, j'ai évité la prison. C'est ça. Donc du coup, par la grâce de Dieu, je suis en liberté. Je vis par la grâce de Dieu. Amen. Et comme je l'ai dit, dans l'entreprise où je suis arrivée, il n'y avait pas de poste. Parce que ils ont lancé l'offre, c'était déjà pris. Et bon, j'ai essayé comme ça, ils m'ont appelé. Quand je suis arrivée, on m'a dit, il n'y a plus de poste. Mais on ne veut pas te laisser, on va créer quelque chose pour te donner. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Seigneur, je reçois. Amen. Amen. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler dans l'entreprise. Maintenant, dans le mois de novembre, en ce moment, j'étais chez mon grand frère ici. Et il y a ma grand-mère qui était venue. Ma petite soeur, ma cousine s'est blessée. On était à la maison, nous deux, elle s'est blessée gravement jusqu'à la perdu connaissance. C'était aux environs de 22 h et je l'ai envoyée à l'hôpital. On a quitté l'hôpital à 3 h du matin. Donc, je n'avais pas le temps, je dois aller au travail. Donc, on a fait appel à ma mémé pour qu'elle vienne s'occuper de son enfant. Quand elle est arrivée, celui du soir la connaissent, même Madame Bocho. Quand elle est arrivée, le lendemain, elle m'a dit, ah ma fille, qu'en bas de mes seins ici, là, il y a plaie. Je n'ai même pas pensé au cancer. Elle m'a dit, il y a des plaies en bas de mes seins et je ne sais pas c'est dû à quoi. Que quand je porte soutien, ça me pique. Et je réitère que c'est la petite soeur à ma grand-mère, la maman de ma maman, qui est décédée du cancer de foie. Donc, elle m'a dit qu'il y a des plaies en bas de son sein et moi, je ne savais pas que c'était cancer. Donc, je dis à ça qu'il ne faut plus porter soutien. Le dimanche qui a suivi, comme on est l'arbre le plus spirituel, non, on ne fait pas bruit. J'étais à la maison tranquille dans mon coin. Elle dit, dimanche là, je te suis pour aller dans ton église. Ma petite soeur dit non. C'est spiritualité de celle là qui a fait. C'est ma maman, moi, j'ai venu à cause de moi, allons chez moi. Moi, je n'ai pas fait bruit. Elle a suivi ma petite soeur, ils sont partis dans son église quelque part ici, qui pouvait taire le nom. Elle est venue dimanche. Qu'est-ce que c'est quoi? Il n'y a même pas bon accueil même. Je suis allée même, on ne me regarde pas. Je suis comme ça que dimanche prochain, ça va mal à toi, je te suis. J'ai dit d'accord. Dimanche prochain arrivé. Elle dit, matin même, elle me réveille parce que moi, je me réveille un peu. C'est fini, non? Faut dire j'aime plus. Faut dire j'aime plus au nom de Jésus. J'aime plus le... Voilà. Elle dit allons maintenant. Donc, matin arrivé, on est venu à l'église. Et l'accueil,
le prophète qui est en train de parler. Et ce jour-là, elle était parmi les nouvelles personnes. Et le prophète a dit, mets ta main sur tes seins. C'était le cancer de sein. Et elle dit, je t'éloigne du cancer. Je chasse le cancer de sein de ta vie. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Les mamans Tabila la connaissent parce que c'est lui l'histoire. Elle a chargé jusqu'à moi-même là. Elle est devenue plus spirituelle que moi. Donc le prophète a dit, mets ta main sur tes seins, je chasse le cancer des seins. Et maintenant, ma bébé, elle ne voit pas cet œil-là, l'œil gauche là, elle ne voit pas. Elle ne voyait pas. Quand on était à la maison, elle est venue à une semaine et tous ces bobos, elle m'a expliqué. Elle ne voyait pas. Quand on regarde la télévision, on n'arrivait pas à regarder. Et le prophète a dit, mets ta main sur tes yeux, mets ta main sur tes pieds. Parce qu'elle avait tellement mal aux pieds que quand elle marchait, elle était comme ça. Elle est jeune, c'est la dernière de mes bébés. Mais quand elle marchait, elle est comme ça, tellement elle avait mal à la hanche, tout ça. Et quand le prophète a fini de prier pour elle, on est arrivé à la maison le lendemain. Elle regarde la télévision, elle est comme ça. Il y a des yeux là. Alléluia. Elle était concentrée. Et moi, je regarde encore le soir, quand je suis arrivée du travail, je la vois assise devant le portail en soutien. Je dis, mais tu n'as pas dit que soutien là, ça te pique. Attends. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Donc la vie a porté quoi? Elle a porté soutien. Je dis, tu n'as pas dit soutien là, ça te pique. Elle dit, depuis le prophète là a prié là. Ça veut dire que quand je vois le prophète là même là, j'ai un truc en elle là même qui fait que louer votre maison et venir rester chez vous. Amen. Juste pour venir à l'église. Et elle a été guérie du cancer, des maux d'yeux, pieds, tout ça là. Tout est fini. Et par la grâce de Dieu, elle est guérie catégoriquement. Et j'ai appelé ma maman, je lui ai dit que mémé est venue, apparemment elle avait ce cancer comme grand-mère qui est décédée là, mais par la grâce de Dieu, Dieu l'a éloigné. Tout. Elle dit, tu ne mets pas de ton église là, mais il faut prendre maison, on venir. Maintenant, elles sont venues aussi. Tout ça. Et maintenant, ça s'est revenu dans ma tête. Je dis, c'est vrai, je prends ma maison. Et puis ils vont venir. Amen. Donc maintenant, un jour, je dis, je cherche, je suis dans mon entreprise, et maintenant, ça allait là-bas, je prends maison. Donc je prends maison, il a commencé à postuler. Il a vu que ça ne prend pas. Donc je suis venue voir ma Respo Traoré. Il a dit, Respo, tu es directrice, non? Il faut trouver quelque chose pour moi dans ton coin là-bas où il y a bon argent. Elle dit, actuellement là, qu'il n'y a pas de poste vacant. Et ce jour-là, je suis venue voir maman Dali. Je lui ai dit, maman Dali, il faut voir papa Dali ici dans son entreprise là-bas, là. Il n'a pas besoin de quelqu'un. Elle dit, actuellement, il n'y a pas de poste vacant. Mais je souligne que je suis de profession agronome. Donc elle dit, mais toi tu as fait quoi? Et je lui ai dit que j'ai fait agronomie. Elle dit, moi-même j'ai fait tant, mais ce n'est pas dans ça que j'excelle actuellement. Donc il ne faut pas te mettre des limites quand tu postules. Tu mets dans tout. Ce qu'il doit apprendre, va prendre. Il ne faut même pas dire non que, comme je suis agronome, et puis j'essaie dans le domaine commercial, donc c'est commercial seulement. Tu mets dans tout. Et quand elle m'a dit ça, quand je suis arrivée au travail, dans 8 filles de ma patronne, je postule. Quand je vois directrice, je postule. Même il n'y a rien, mais je postule. Je vois assistant, je postule. Je postule dans tout. J'envoie mon CV partout. Et un matin, il y a une dame qui m'appelle. C'est bien, je commence à te sentir. Tu es connecté. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. On suit. Maman Dali, je vais bénir ton nom. Je t'aime. Amen. Donc, il a commencé à postuler, ils m'ont appelé, j'étais au travail et ils m'ont dit non, que c'est madame Rolande Seka, tout. J'ai dit oui, qu'on veut faire, on veut vous voir le mardi. J'ai dit non, le mardi, je ne suis pas disponible. Elle dit bon, c'est qu'on va faire l'entretien en ligne. J'ai dit ok. Elle m'a envoyé des non, tests. mais attends, mais qu'est-ce que c'est? Mais le Seigneur quoi? Yeah! Aïe! Oh! Mais à un moment donné, il faut arrêter là! Mais la grâce de Dieu transcende, hein? Aïe! Alléluia! Oh, il a dit, est-ce que tu parles à ton Dieu? Est-ce que tu parles à ce qui te dérange? Est-ce que tu parles aux petites choses qui veut parler dans ton esprit là? Faut leur parler un peu. Ah, taisez-vous là-bas. Alléluia. Donc, toi, tu cherches travail. On t'appelle et puis toi, tu dis que tu n'es pas disponible. Et puis on insiste. Dans ce cas, on va faire en ligne, madame, puisque vous n'êtes pas disponible. Alléluia.
C'est la grâce de Dieu. Travail que pour lequel on t'a appelé là, il y a des milliers de personnes qui sont derrière. Mais le Seigneur permet que ton profil soit gardé. Alléluia. Nous recevons le témoignage du Seigneur. Mon profil sera gardé parce que je n'ai jamais été assistante. C'est pour le poste d'assistante. Je n'ai jamais été assistante, je n'ai jamais fait ça. Donc elle m'a dit, il y a des gens qui sont venus faire l'entretien, mais c'est ton profil là qui nous plaît. Moi, mais je n'ai pas fait assistante. On dit que c'est mon profil qui plaît. Elle n'a pas fait un entretien en ligne. Elle m'a envoyé des tests, il a coché comme ça et ça a validé. Elle m'a demandé ma prétention salariale. Je lui ai dit tout, elle a dit ok, c'est une grande femme du média, que je peux faire le nom, c'est à elle que je vais être assistante là. Et elle dit tu connais cette dame là, que c'est pour elle que tu dois faire le travail. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Elle m'a dit le salaire, tout. J'ai dit ok, ça m'arrange. Maintenant, je vais chercher comment dire à ma patronne qu'elle m'en va. J'ai dit le lendemain, j'ai dit, ma patronne est venue au bureau, il n'y a pas eu le temps de lui parler. Et 2 jours après, j'ai dit, ah madame, que si vous finissez là, je vais vous voir. Elle dit, moi, mais je te vois. Elle dit, moi, mais je te vois. Donc, le jeudi à 11h, on se voit dans mon bureau. J'ai dit, d'accord, madame. Le jeudi à 11h, on va dans son bureau. Elle dit, mon assistante, là, je l'ai chassée. Je veux que tu sois mon assistante. Vas d'Albat, vas d'Albat, vas d'Albat, vas d'Albat, vas d'Albat. Pardonnez. Pardonnez, bonne assise. Alléluia. 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 Seigneur, merci parce que tu me parles. Et tu étends mes limites. Amen. Ah oui, je ne pensais pas que ça pouvait aller, ça s'en va. Au nom de Jésus. Elle dit, je veux que tu sois mon assistante. Donc, il y a plusieurs postes en fait. Elle me dit, je ne te laisse pas le temps de réfléchir. Tu seras mon assistante. Et je lui ai dit, non madame, je vais parler à mon prophète d'abord. Elle dit, hein, tu veux parler au prophète? D'accord, c'est que tu n'es pas intéressé, c'est que ce n'est pas pour toi alors. Et moi, je voulais vous parler, madame. Parce que moi-même, il y a eu offre d'assistante quelque part où je dois partir. Donc, si vous voyez que vous n'êtes pas trop intéressé, c'est que moi, je vais devoir partir. Et non, il faut laisser affaire. La pression a changé de camp. Alléluia. La pression a changé de camp. C'est toi qui mets la pression. Mais, sœur Rolande, je veux qu'on revienne un peu pour mieux apprécier la grâce de Dieu dans ta vie. Tu n'avais pas droit à cela. Je n'avais pas droit à cela. Tu ne connaissais pas la joie. Tu ne dormais pas. En tant que commerciale. Après, elle m'a pris en tant que responsable service après-vente. Et dans responsable service après-vente, là, c'est là que j'ai vu mon poste d'assistante. Aujourd'hui, je suis devenue l'assistante de la patronne. Jusqu'à moi-même, j'ai voyagé dans 2 jours là. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Donc, dans les dimanches à venir, je ne serai pas au culte. Comme il y a mes soeurs qui aiment bien mon affaire, chaque jour je m'appelle. Donc, je voulais leur dire que je ne serai pas là quelques instants. Mais je vais revenir. Attends. Il faut te calmer. Le prophète veut te parler. Allô? Comment toi, tu n'as pas encore vu que je mets ton avenir entre parenthèses? Pourquoi? Comment tu as fait pour être béni? C'est dans le culte. Donc, tu ne peux même pas faire peut-être pour dire que non, je ne veux même pas qu'on touche à mes temps de culte. Mais en même temps, tu t'excuses, tu es évasive, je ne serai pas là. Il ne faut pas faire plus, tu seras collé. Hein. Amen. Parce qu'au fait, elle a dit que c'est dans le mois de juin. Attends. Je dis. Faut écouter, faut dire amen d'abord. C'est pas aux fêtes. Tous les jours sont les jours de fêtes. Voilà. Voilà. Il faut faire de sorte que tes jours que Dieu t'a donnés pour que tu puisses te ressourcer en lui avec tes frères là, soient déjà balisés. Amen. Au nom de Jésus. Amen. C'est possible. Alléluia. Amen. Il y a témoignage dans témoignage.
J'ai été frappé par le deuil. Beaucoup de malheurs sont arrivés le même jour. Mais Jésus m'a gardé. Le petit-fils, ma petite-soeur a failli mourir. Il vomit, il fait les selles de l'eau. Il y a un de mes parents très proches qui a fait un accident. A tué en garde à vue. Ma grand-soeur est décédée. Mais je suis venu dimanche. On a eu tout ça en même temps. Hein? Pendant qu'on lui l'appelle pour dire, ah, ta tante est morte, il dit non, que lui, il est en prison actuellement parce qu'il vient de faire un accident. L'autre aussi, on l'appelle pour dire, ta tante est morte, il dit, mon fils est en train de mourir. Et effectivement, le médecin arrive, le médecin dit, mais ah, ça là, il ne fait pas, comment on appelle, température élevée, et puis ça là, ce n'est pas normal, donc tiens antibiotique. Donc le même jour, toutes ces choses sont venues. Je suis venu dimanche. Ce n'est pas une façon d'adorer le dimanche, non, non, non. Mais c'est une sainte convocation. Quand Jésus nous convoque là, c'est parce qu'il veut une rencontre entre lui et nous. Et toutes les rencontres qu'on a avec Jésus là, c'est important. Parce que souvent on pense que oui, je vais tous les dimanches, oui, ça ne fait rien. Jésus est gentil, mais le diable est mauvais. Vous voyez, non? Ta tante là, si elle n'était pas venue le dimanche là, je ne la connais pas. Elle pouvait avoir sa guérison ailleurs. Mais ce jour-là, le Seigneur a permis qu'elle soit là et puis lui a donné. Celui qui tend la main, c'est celui qui reçoit. Amen. Si tu ne tends pas la main, tu ne reçois pas. Amen. Donc fais de sorte que déjà où tu es arrêté là, sur l'autel de Jésus, là, fais ta prière. Tes dimanches n'ont qu'à être balisés. Amen. Maintenant, si par la force des choses, c'est arrivé, tu te connectes. Sinon, il ne faut pas déjà être à l'aise de pouvoir être absent certains dimanches. Ce n'est pas bon. Et je m'adresse à tout le monde. Je répète encore que ce n'est pas pour faire adoration de culte. Non, non, non. C'est le jour que Dieu nous a donné. Il dit, je sanctifie le 7e jour. Et je vous le donne. Quand il le donne, c'est pour qu'on puisse utiliser ça pour lui. Alléluia. Ce n'est pas comme on vient à l'église, et puis dimanche, oui. Non, non, non. Quittons dans ça. Ça, c'est la religion. On sait que dimanche, on vient ensemble pour rencontrer le Seigneur Jésus. Si quelqu'un souffre, un lit d'hôpital n'a pas de problème. Mais il ne faut pas que dans notre entendement, on soit trop à l'aise de rater les cultes. Ce n'est pas bon. Et beaucoup d'entre nous faisons ça ici à Evie. Ça c'est un manque de respect, de considération. Et c'est un signe d'incrédulité. Alléluia. Amen. Je suis sûr que parmi nous ici, si quelqu'un est couché sur un lit d'hôpital, il n'est pas plus grand que Dieu, mais qu'on dit un chef d'État, par exemple, Joe Biden l'appelle, il va dire qu'on a lui faire perfusion par 4 et puis il va s'asseoir au moins pour aller chez Joe Biden. Alors que si on l'appelle pour dire, ah tu es où? Le kit a commencé, je fais pipi par mes yeux, par mes oreilles. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je me trompe? On n'a jamais vu pipi par les yeux. Non, si quelqu'un te dit qu'il fait pipi par les yeux, tu allais te faire déplacer, pourquoi? Vous voyez comment on néglige les choses importantes. Par la grâce de Dieu, là, apprenons, hein. On ne peut pas devenir chrétien affermi un coup. Mais si tu n'apprends pas à t'affermir dans le Seigneur, tu seras un chrétien faible. Alors que quand on est chrétien faible, là, vous voyez de quoi il s'agit. Tout vent, je crois que c'est Matthieu 7 ou bien Luc 7, que quand la pluie vient, quand tu es sur le roc, il n'y a pas de problème. Mais quand tu as battu sur le sable, là, même ça te balance. Et c'est le culte qu'on a pour être édifié. On dit culte d'adoration et d'édification. Même si ce n'est pas dimanche, mais toutes les rencontres qu'on a avec Jésus, là, c'est important. Donc ne les méprisons plus, ne les négligeons plus. Rien n'est plus grand que les moments qu'on passe devant le Seigneur. Par la grâce, je suis venu. Je n'ai pas enjambé le corps de ma grande sœur, mais elle est déjà partie. Jésus m'attend dans sa présence. Et je finis, c'est là que j'ai fini. Le message du pasteur Sigué qu'il a donné là, c'est ça que le Seigneur a utilisé pour me relever un coup. C'est ce message-là. Je pouvais rester à la maison, je pouvais ne pas venir. Parce que j'étais en train de réfléchir. Ma grande soeur à la morgue. Mon petit-fils a failli mourir.
Mon frère est en train en prison là-bas. Je suis assise. Et puis le Seigneur utilise son serviteur, moi aussi en tant que sa servante, pour me relever. Et c'est ça qui m'a fortifié jusqu'à présent. Et par la puissance du Seigneur, tout va très bien. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, prophète. Alléluia. Parce que ce message vient parler directement à nous tous, mais bien plus à notre sœur. Ma sœur, tu te rappelles au début, ça n'allait pas. Quand elle est arrivée ici, le premier dimanche, deuxième dimanche, le Seigneur a transformé sa vie. Et elle a fait cette prière-là pour qu'elle ait le dimanche pour venir au culte. Et c'est là que tout a commencé. Et voilà, tu t'en vas, tu as oublié ton passé, le Seigneur te ramène. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Nous recevons le Seigneur. Ah, merci. Ma sœur, c'est vrai que c'est dans un autre pays. Le prophète a dit, même s'il n'y a pas réseau là-bas, il y a réseau au nom de Jésus. Donc, on va finir avec toi. Qu'est-ce que tu veux dire à ton Dieu? Je vais dire à Dieu, je vais lui dire merci pour tout ce qu'il fait pour moi. Et je veux que sa parole qu'il a dit un jour, quand j'étais à Yopougon, il a dit, tu es une petite dame, mais je vais tellement t'élever que les gens vont te respecter. Ça veut dire que les gens seront derrière toi, tu les gouvernes. Ils vont dire, mais c'est la petite dame-là qui gouverne cette équipe-là. Je veux que, quand le prophète, ce pasteur m'a dit ça, je n'ai pas cru. J'ai dit, il est passé par où en ce moment? J'étais à Yopougon, je vendais mon porc fort là. Donc, je dis, il est passé par où? Mais aujourd'hui, je suis en train de voir le cheminement. Et je sais que cette parole-là va se faire. Et quand je veux parler, je me tiens sur la parole où Dieu dit, ma parole ne revient à moi que lorsqu'elle est accomplie. Et s'il a relâché cette parole-là, que ce serviteur-là vient vraiment de lui, je sais que ça va s'exaucer dans ma vie. Je vais lui rendre gloire. Parce qu'aujourd'hui, même si la patronne n'est pas là, c'est moi, je dirige l'entreprise. Les gens même qui étaient mes collègues ont rié aujourd'hui là. On dit, tu prends une autre posture, tu prends un autre visage. C'est vrai que le salaire n'est pas comme l'autre là. Mais comme je maîtrise l'entreprise, j'ai préféré rester. Et aujourd'hui, je vais rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait pour moi. Et je suis prête à le suivre là où il veut m'envoyer, quelle que soit ma taille, quel que soit tout ce que lui voit. C'est lui qui me l'a donné. Et je suis prête à le suivre partout où il veut m'envoyer. Je lui demande sincèrement pardon si deux fois je doute ou deux fois il y a des peurs qui m'envahissent. Parce que je vois que deux fois, je dis, est-ce que je peux? Quand elle m'a appris, elle m'a dit, on va faire 1 mois d'essai. Mais 1 mois d'essai, elle m'a dit que tu as déjà été assistant. J'ai dit non. Elle dit, ouais, tu fais ce travail-là propre. Chaque jour, elle me dit que vraiment, il faut continuer comme ça, Et je vais rendre gloire à Dieu parce que c'est la grâce de Dieu qui fait qu'elle est satisfaite de mon travail. Alléluia. Ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Au-dessus des puissants.